La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Ma mission, vous la connaissez, chaque jour vous montrer que la France bouge et que vous êtes les acteurs de ce changement. Aujourd'hui, nous avons donc décidé de nous intéresser avec nos invités aux TPE, aux PME. Les invités ont imaginé, vous allez le voir, des solutions assez innovantes. Pour les accueillir à mes côtés, il y a Maude Descamps. Bonjour Maude. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Et notre coach du jour, Laurent Chohin, DRH du groupe Mazars. Bonjour Laurent. Bonjour Raphaël, bonjour Maude, bonjour Anissa, bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Quand on va voir les très petites entreprises, vous serez d'accord avec moi, ce qui ressort souvent, c'est la solitude, l'isolement des TPE. Eh bien, pour rompre cette réalité, c'est créé Tipeee. Tipeee Entrepreneur. Bonjour Jean-Emmanuel Roux. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est Merci, vous qui avez lancé Tipeee, c'était en 2017, c'est assez récent. Vous veniez d'un grand groupe et vous avez remarqué que les plateformes professionnelles, finalement, s'intéressaient assez peu aux très petites entreprises. Oui, tout à fait. Alors avant de venir d'un grand groupe, j'ai été aussi entrepreneur et dirigeant de TPE. Oui, ça aide, forcément. Avant de passer dans les grands groupes, donc ça aide. Et en fait, globalement, je suis parti de deux constats. Le premier, c'est que le tissu économique est composé à 95% d'entreprises qui sont des TPE. Donc TPE, c'est très petite entreprise. Globalement, c'est moins de 15 salariés, celles qui n'ont pas de back-office administratif. Et ce n'est pas un phénomène français, c'est un phénomène mondial. Ah. Ouais, c'est mondial. Vous avez 200 millions de petites entreprises dans le monde et que vous alliez aux États-Unis, en Asie et dans d'autres continents, c'est à peu près les mêmes ratios. Il y a même veut des dire... micro-entreprises en Inde d'ailleurs. Beaucoup de micro-entreprises. La seule chose qui change en fait entre ces pays, c'est pas le monde des TPE, c'est le monde des ETI. Certains en ont beaucoup, donc elles exportent beaucoup, comme l'Allemagne par exemple, alors qu'en France, les ETI, on les a un petit peu oubliés ces dernières années. Alors vous avez décidé de changer un petit peu tout ça, de mettre un peu la révolution et de les aider, de les mettre en lumière finalement. Voilà, c'est ça, de les mettre en lumière, parce qu'aujourd'hui, en fait, moi je suis intimement persuadé que le numérique, c'est une vraie chance pour les TPE. Et il y a des grands réseaux professionnels qu'on connaît tous, où on a sûrement nos comptes dessus. Mais quand vous êtes un garagiste, vous êtes un boucher, quand je parle des TPE, je ne parle pas que des startups, c'est vraiment un tout petit pourcentage. C'est-à-dire toutes les activités traditionnelles, qu'on soit artisan, qu'on soit commerçant, qu'on soit dans le service, même tous les auto-entrepreneurs, parce qu'il y en a de plus en plus. En fait, aujourd'hui, avec le système des auto-entrepreneurs, ce que font les gens, c'est qu'ils créent leur emploi. La plupart du temps, ils démarrent comme ça, et ils arrivent après, si ça marche, ils développent et ils arrivent dans le monde... Je vous écoute. Non, je vous laissais finir. Oui, j'ai toujours le doigt en l'air, moi, vous savez, pour interrompre les gens. C'est comme ça, je suis un peu maîtresse d'école ici, vous savez. Vous avez du coup créé un réseau professionnel pour les aider dans leur quotidien. Du coup, on a créé un réseau qui leur est dédié, où les sujets, d'abord, ce sont eux qui publient. Il y a un fil d'actualité comme dans un réseau social. Ce sont eux qui publient. Toutes les problématiques concernent les TPE. Et en même temps, le fait d'avoir un réseau, c'est surtout quand on est une très petite entreprise, c'est de ne pas être seul. Parce qu'il y a beaucoup de gens autour de vous, il existe une solidarité, il y a beaucoup de gens qui sont aussi intéressés par les TPE, et finalement, en créant un réseau qui leur est dédié, ils ont des solutions pour à peu près tout ce qu'ils recherchent. Maude Descamps, le recrutement, c'est peut-être une des difficultés majeures pour les TPE, pour les PME. Oui, tout à fait. On voit que 52% des entreprises qui ont été interrogées récemment par BPI France signalent bien qu'elles ont des problèmes, des difficultés à embaucher. C'est difficile apparemment d'attirer les talents dans les TPE, dans les PME, alors que les besoins, eux, sont en hausse, plus 18% en 2018. Et cette difficulté à embaucher, c'est considéré par ces entreprises comme un frein à leur croissance. Qu'est-ce qu'ils font quand ils viennent sur votre plateforme? Ils s'inscrivent et vous allez leur offrir tout un tas de services? Alors sur notre plateforme, la base de notre plateforme, ils s'inscrivent. C'est un réseau gratuit. Oui. C'est Tipeee Entrepreneur. Tipeee, ça s'écrit T-E-E-P-Y. Je le dis parce que des fois, on va l'écrire comme les Tipeee des Indiens. Ils s'inscrivent, ils publient, ils vont chercher des contacts, ils rentrent en contact. Et ce qu'on a également fait, parce qu'il y en a 50% qui sont invisibles sur Internet, c'est que leur profil, en fait, est une page web et qui est référencé dans les moteurs de recherche. Au moins, ça leur donne, pour ceux qui ne sont pas présents, qui n'étaient pas présents dans le monde du numérique, ça leur donne une première visibilité. Mais l'autre constat, c'est de dire que ces TPE, souvent, comme ils n'ont pas de back-office, ils travaillent 70 heures par semaine. Ils n'ont pas le temps non plus de réseauter toute la journée. Donc,
quand je dis que le numérique est une vraie chance pour eux, c'est qu'autour du réseau, on développe des services pour les aider dans leur quotidien, parce que c'est là où le numérique peut vraiment les aider aussi. Par exemple, on peut mutualiser des locations de camions, si on a envie, avec un autre entrepreneur. On a plusieurs services. Le premier qu'on a mis en production, le réseau, on l'a ouvert début 2017. On a mis en production un service qui s'appelle Tipeee Service. Là, c'est pour tout le backup administratif. C'est-à-dire que moi, je suis un dirigeant de TPE. On est 7 personnes. Tout ce qui se passe derrière, quand on dit je passe backup. 30% de mon temps à faire l'administratif parce que tout arrive chez vous. J'ai pas de secrétaire, j'ai pas de et donc l'idée c'était de dire on va bénéficier du groupe de la masse pour négocier problèmes des services juridiques, les problèmes de financement, les assurances, etc. assurances juridiques, etc. Et donc là, c'est pour les TPE, c'est complètement gratuit. Dans notre business model, ce sont nos partenaires qui nous rémunèrent derrière. Mais pour la TPE, ce service est gratuit. Et l'idée, c'est qu'en moins d'une minute, vous exprimez vos besoins et après, vous avez des gens qualifiés qui savent que vous êtes une TPE. Et nous, on négocie. Aujourd'hui, on a plus de 32 000 TPE sur le réseau. On négocie des services et des prix pour 32 000 TPE. Que dit le coach à cette expérience Tipeee? Qu'est-ce qu'il en pense, notre DRH? Moi-même, effectivement, dans ma vie, j'ai participé à la création de 3 TPE. Mais il y a 3 choses finalement. Donc vous connaissez les difficultés? Oui, et finalement, je pense qu'il y a 3 niveaux. Là, Jean-Emmanuel parle beaucoup de la notion d'aide, finalement. C'est-à-dire l'aide et le service rendu. Moi, il y a un autre niveau qui est celui de l'entraide, qui me frappe beaucoup. Et après, la question du réseau. On sait que potentiellement, si vous voulez, par exemple, développer des régions, les Italiens sont forts pour ça. Vous savez, quand ils fabriquaient des costumes, il y avait plein d'artisans ou de TPE qui, mis ensemble, faisaient finalement une sorte de réseau d'entreprises et non pas une grande entreprise. Ça, c'est quelque chose que vous contribuez à faire. Vous êtes un peu le mythique aussi des TPE. En fait, aujourd'hui, toutes ces TPE sont en réseau. C'est des réseaux de 10, de 20. Dans chaque quartier, vous avez un réseau de commerçants, etc. L'idée de Tipeee, c'est de dire, demain, tous ces réseaux, on va les réunir dans un seul. Il y aura encore les micro-réseaux, mais l'idée est là, en fait. J'ai une question, tiens, justement, pour vous. En tout cas, une remarque de Jean-Xavier Alloy qui nous écrit sur le Twitter d'Europe 1 avec le hashtag Europe 1, la réforme du travail de Muriel Pénicaud devait encourager la croissance des entreprises, taux d'imposition ramené à 25%, fin de la contribution sur les revenus suffisant, point d'interrogation, me demande Jean-Xavier. Qui veut répondre? Jean-Emmanuel? Je peux répondre. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ont été faites pour les TPE. Malheureusement, il n'y a pas une croissance aujourd'hui des TPE et quand je rencontre des fois de temps en temps des experts sur les TPE et on s'attend malheureusement à des mauvaises nouvelles à la fin de l'année sur le monde des très petites entreprises. Donc on sait qu'il y a des efforts qui ont été faits sur les charges, sur les taux d'imposition, etc. Mais globalement, ce qui manque, c'est la croissance. Alors pour répondre aussi à votre question, aujourd'hui, les TPE, elles veulent embaucher. Il y a quand même une vraie volonté d'embauche. Par contre, il y a quelque chose qui arrive en face, c'est qu'elles ne trouvent plus de moins en moins de main-d'œuvre expérimentée. Il y a une pénurie de main-d'œuvre expérimentée. Et notamment, nous, on a développé un module qui s'appelle Tipeee Job pour répondre à une seule question des TPE, c'est en cas d'absence ou de remplacement pendant les vacances quand vous êtes un artisan. Seul un boucher peut venir travailler dans une boucherie ou un menuisier dans une menuiserie et on n'arrive plus à trouver ces gens-là. Alors c'est pour des courtes périodes, mais il y a une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, mais qui n'est pas liée qu'à la France. C'est lié au vieillissement de la population et nous on allait chercher des seniors actifs pour venir les aider. Les seniors, aujourd'hui... Ils ont le savoir-faire et ils peuvent remplacer, en tout cas sur des durées assez courtes. C'est ça. Ils peuvent remplacer, ils sont expérimentés, ça a été toute leur carrière de faire ça. Et surtout, d'ici 4 ans, les seniors, c'est un tiers de la population française. Ils vont être 22 millions. On parlait argent tout à l'heure. Vous avez fait une nouvelle levée de fonds, vous Oui, on a fait c'est pour faire quoi alors? Racontez-moi tout. Monsieur, mais on a fait une levée de fonds dernièrement de 800 000 euros, oui, pour continuer notre développement. Et lancer avec de nouveaux services à la clé, je suppose. Voilà, on va lancer en 2019 un nouveau service qui va s'appeler Tipeee Lock. C'est l'économie collaborative pour le partage des matériels et biens professionnels. C'est mon fameux camion de tout à l'heure. Je voulais absolument qu'on partage le camion entre 2 entrepreneurs, mais c'est vrai que c'est aussi bête que ça.
Aujourd'hui, ça permettrait déjà à des entrepreneurs de rentrer en contact entre eux. Le matériel mobile, ça serait tout le monde a investi dans du matériel. Et surtout, les machines de production, aujourd'hui, c'est introuvable à la location. Et ils ne les utilisent pas à 100%. Le fait de les rassembler, le monde agricole a fait ça fonctionne très très bien. Donc, pourquoi pas les TPE? Oui, allons-y. Laurent Choin, le coach. Oui, parce que vous parlez de partager les camions. Et si j'écoute votre réponse précédente, pourquoi vous ne partagez pas les compétences et les gens? Autrement dit, est-ce que demain, ce n'est pas le CDI qui est le bon modèle, mais c'est peut-être justement le partage des compétences? Alors là, c'est plus compliqué à monter parce qu'on touche le monde de l'emploi. Et il y a des normes assez importantes dans le monde de l'emploi. Par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, quand on met en relation des seniors actifs et des dirigeants de TPE, on les met en relation. On ne gère pas le contrat, sinon vous avez un statut de société d'intérim. Et il y a des lois sur l'emploi qui sont très strictes et c'est trop compliqué aujourd'hui pour les entreprises. Mais par contre, l'idée est excellente. On a déjà essayé de se pencher dessus. Si vous voulez nous aider, ça avec plaisir. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui vont vous aider. Donc, Tipeee-Lock Avenir, ça c'est l'avenir pour vous. Merci à tous les trois d'être venus nous parler de ces solutions, de cette boîte à outils à destination des TPE et des PME. Il est 13h38. Europe 1.